Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la numérisation, transmission et stockage de l'information. Parlons maintenant de la transmission. Pour transmettre un signal, il faut un émetteur, un canal de transmission et un récepteur. Prenons un exemple. Une personne converse avec une autre par téléphone filaire. Alors, quel est l'émetteur? Le téléphone 1. Le canal de transmission, c'est le fil de cuivre qui va relier les deux téléphones. Le type de transmission, c'est guidé, on va en parler juste après. Le type de signal, c'est un signal électrique. Et le récepteur, c'est le téléphone 2. Alors, il existe deux types de transmission. La transmission guidée, où la propagation du signal est transmise par l'intermédiaire d'un élément physique, un câble électrique ou une fibre optique. Et la transmission libre, qui transmet le signal par l'intermédiaire, sans intermédiaire. Donc c'est sous forme d'ondes hertziennes, ondes électromagnétiques, et c'est essentiellement utilisé dans la téléphonie mobile. Alors, la propagation guidée, donc c'est par câble électrique, l'amortissement est important, on l'utilise en général sur des courtes distances. On a des câbles torsadés pour les liaisons Ethernet ou téléphoniques, et des câbles coaxiaux pour les liaisons du type antenne satellite ou hertzienne ou pour les téléviseurs. La propagation guidée, elle peut aussi se faire par fibre optique, donc avec un amortissement qui lui est plus faible et on l'utilise donc sur des longues distances. Donc on a le principe de la fibre optique, c'est d'avoir deux éléments différents dont les indices de réfraction sont différents, l'indice du cœur étant supérieur à l'indice de la gaine. Donc regardons un exemple. Donc la fibre à gradient d'indice, donc au assaut d'indice, pardon. Voilà ce que ça donne. Donc on voit que les ondes électromagnétiques restent dans la fibre à cause d'un phénomène qui est le phénomène de réflexion totale, lorsqu'on a un angle d'incidence qui est supérieur à un angle limite. Donc on peut regarder ce qui se passe lorsqu'on essaye de changer la variation d'indice. Donc on peut passer ensuite à un gradient constant. C'est que là on fait varier de façon constante l'indice ici. On obtient une propagation beaucoup plus lissée. Donc le débit sera plus important. Et ensuite on peut utiliser un gradient linéaire. Donc ici, vous voyez, c'est quelque chose qui varie de moins en moins brusquement. Et on obtient quelque chose d'encore plus lissé et un débit encore plus important. La propagation libre qui se fait par ondes hertziennes. Donc voilà les ondes hertziennes. Les ondes hertziennes, ce sont les micro-ondes et les ondes radio. Avec les micro-ondes, la télé par satellite et les radars et les téléphones portables, le GPS, Wi-Fi. Et tout ce qui est ondes, radio, tout ce qui est radio pour les ondes radio. Donc l'atténuation est une caractéristique importante de la transmission de données. Elle dépend du matériau traversé. Donc évidemment, l'atténuation est plus forte pour le béton et le métal et beaucoup moins forte pour le verre, la brique. Et le débit, la deuxième caractéristique importante, dépend de la technologie. Si on utilise le Wi-Fi, le Bluetooth, etc. Donc pour ça, vous pourrez aller voir la vidéo qui correspond au vocabulaire et aux technologies. Alors, la première caractéristique, l'atténuation du signal, on la calcule par cette formule, A égale 10 log de PE sur PR, avec PE la puissance émise et PR la puissance reçue. On peut aussi calculer le coefficient d'atténuation linéique alpha, alpha étant l'atténuation divisée par la longueur du canal de transmission. Le débit, autre caractéristique d'une transmission, s'il s'agit du nombre de bits, nombre de 0 ou de 1, pouvant être transmis par unité de temps. La formule, c'est le débit égale le nombre de bits divisé par un temps en secondes, et le débit est donc donné en bits par seconde. Donc, faisons un petit exercice. On souhaite télécharger un CD contenant 640 mégaoctets de données avec une transmission de 2 mégaoctets par seconde. Donc, on fait le calcul. On vous précise ici qu'un mégaoctet, c'est 2 puissance 20 octets et qu'un octet, c'est 8 bits. Donc, on calcule d'abord le nombre de bits. C'est 640 mégas
fois 2 puissance 20 octets fois 8 bits dans un octet, on obtient 640, on obtient un certain nombre. On divise par 2 fois 2 puissance 20 fois 8 et on obtient le calcul 640 sur 2 qu'on aurait pu faire directement puisqu'on aurait pu s'apercevoir qu'on avait la même unité ici pour le nombre de bits et le débit. 320 secondes qui donne 5,3 minutes. Que faut-il retenir? Pour transmettre un signal, on utilise une chaîne de transmission. Cette chaîne comprend un encodeur, un canal de transmission et un décodeur. La transmission peut être soit guidée par câble et fibre optique ou libre par ondes électromagnétiques appelées ondes hertziennes. Et on peut calculer pour ces débits, ces transmissions, l'atténuation du signal, soit A égale 10 fois log de PE sur PR, ou alors le coefficient d'atténuation linéique, alpha égale A sur L. On peut aussi calculer le débit de données, qui est le nombre de bits par unité de temps, en secondes. Merci de votre attention et à bientôt.